Imaginez des créatures minuscules, mais capables d'infliger une douleur insoutenable, voire même la mort. Certains insectes ne se contentent pas de piquer, ils peuvent paralyser, tuer et même ont été utilisés comme des armes biologiques. Dans cette vidéo, découvrez 10 des insectes les plus dangereux au monde, ceux que vous ne voudrez jamais croiser. Passons au numéro 10. La chenille assassine. La larve de la Lomomia obliqua ou chenille assassine vit dans des forêts tropicales d'Amérique du Sud, notamment au Brésil, au Venezuela et en Argentine. Son camouflage vert-brun la rend difficile à repérer et ses poils extrêmement venimeux constituent un grave danger pour l'homme. Ces poils cassants libèrent un venin puissant qui provoque une coagulation intravasculaire disséminée, entraînant des caillots sanguins et des hémorragies internes potentiellement mortelles. Et en cas de contact, une prise en charge médicale rapide est essentielle. Le venin stocké dans les sacs à la base des poils agit comme un anticoagulant, provoquant douleur et vomissements, insuffisance rénale et dans certains cas la mort. Numéro 9. Le frelon géant asiatique. Surnommé le frelon meurtrier, le frelon géant asiatique est la plus grande espèce de frelon au monde. Originaire d'Asie de l'Est et de certaines régions de Russie, il niche dans le sol, notamment en forêt et zones montagneuses, mesurant jusqu'à 5 cm. Il se distingue par sa tête orange, son abdomen rayé noir et jaune et ses puissantes mandibules. Il s'agit d'un prédateur redoutable qui est capable de décimer toute une ruche en décapitant les abeilles pour nourrir ses larves. Une seule colonie peut anéantir, ne serait-ce qu'en quelques heures, une ruche. Sa piqûre contient une neurotoxine extrêmement douloureuse et potentiellement mortelle, notamment en cas de piqûre, mutive ou d'allergie. Au-delà du danger pour l'humain, il menace les abeilles et l'agriculture en détruisant les pollinisateurs. Numéro 8. Les fourmis de feu. Les fourmis de feu reconnaissables à leur couleur brun rougeâtre sont des insectes agressifs dont la piqûre est extrêmement douloureuse. Mesurant entre 2 et 6 mm, elles sont originaires d'Amérique du Sud, se sont répandues à travers le monde via le commerce, prospérant dans les climats chauds comme aux États-Unis, en Chine et en Australie. Omnivores, elles se nourrissent de végétaux, d'insectes et de petits animaux. Très territoriales, elles attaquent en groupe lorsque le nid est menacé, infligeant des piqûres multiples. Leur venin provoque une brûlure intense, des pustules et des démangeaisons sévères, pouvant durer plusieurs jours. Si la piqûre reste bénigne, pour la plupart, elle peut être fatale chez les personnes allergiques, causant un choc anaphylactique. Numéro 7. Les criquets. Les criquets, une variété de sauterelles de la famille des Crididae, sont connus pour former d'immenses essaims de plusieurs milliards d'individus. Le phénomène appelé grégarisation survient après un sécheresse suivi d'une croissance rapide de la végétation. Leur comportement, leur couleur et leur chimie cérébrale changent alors pour favoriser la vie en essaim. Un seul essaim peut regrouper jusqu'à 80 millions de criquets par kilomètre carré et couvrir près de 200 km². Lorsqu'ils attaquent les cultures, ils peuvent consommer plus de 192 millions de kilogrammes de végétation en une seule journée, causant famine et mettant en péril la sécurité alimentaire. Leur impact peut durer des années selon les conditions environnementales et les mesures de contrôle mises en place. Numéro 6. Les abeilles africanisées. Les abeilles africanisées ou abeilles tueuses sont hybrides créées dans les années 1950 en croisant l'abeille africaine avec des sous-espèces européennes pour améliorer la production de miel. Mais après avoir échappé à leur quarantaine, elles se sont propagées en Amérique du Sud, en Amérique centrale et jusqu'aux États-Unis. Plus agressives que les abeilles domestiques ordinaires, elles défendent leur ruche avec une zone d'alarme élargie et attaquent en grand nombre. Contrairement aux autres abeilles, elles poursuivent leur cible sur de longues distances. Leur venin n'est pas plus puissant, mais leur attaque massive augmente le risque de choc anaphylactique, pouvant être fatal pour les personnes allergiques. Numéro 5. Les punaises embarrassantes. Les punaises embarrassantes sont des insectes suceurs de sang connus pour transmettre la maladie de Chagas, causée par le parasite Trypanosoma cruzi. Mesurant entre 14 et 24 mm, elles ont une tête en forme de cône et un abdomen allongé et des ailes souvent brunes ou noires avec parfois des marques rougeâtres ou jaunes. Présentes en Amérique latine, elles se cachent sous les tas de bois, sous l'écorce des arbres ou dans des abris d'animaux. Actives la nuit, elles montent généralement près de la bouche ou des yeux, d'où leur surnom. Leur danger réside dans leur mode de transmission de la maladie, après avoir mordu et de faire près de la plaie, permettant aux parasites d'entrer dans l'organisme. La maladie de Chagas commence par des symptômes grippaux, mais peut évoluer en complications cardiaques ou digestives fatales après des années. Avec 6 à 7 millions de personnes infectées et 10 000 décès annuels, ces punaises sont un véritable fléau sanitaire. Numéro 4. Les coléoptères vésicants. Les coléoptères vésicants doivent leur nom à leur capacité à produire de la cantharidine, une toxine puissante qui provoque des plaques sur la peau et se sert d'un mécanisme de défense contre les prédateurs. Lorsqu'un oiseau tente de les manger, il libère cette toxine depuis leurs articulations, rendant leur ingestion extrêmement désagréable. Cependant,
La cantharidine est particulièrement dangereuse pour les chevaux car ces coléoptères se cachent souvent dans le foin. Lorsqu'ils sont ingérés, cela entraîne de graves troubles gastro-intestinaux pouvant être mortels. Présents dans divers environnements, ces coléoptères se nourrissent de plantes et peuvent former des essaims nuisibles pour l'agriculture. En plus de ravager des cultures, ils contaminent le fourrage destiné au bétail. Numéro 3. Les puces. Les puces, petits insectes de l'ordre des siphonoptères, sont des parasites externes qui se nourrissent du sang des mammifères et des oiseaux. Si vous avez un chien ou un chat, vous en avez sûrement déjà rencontré. Ce que vous ignorez peut-être, c'est leur incroyable capacité à sauter. Une puce peut gagner jusqu'à 33 cm de haut, soit l'équivalent d'un humain de 1,80 m, de sauter par-dessus un immeuble de 50 étages. C'est assez impressionnant. Les puces addicts ont besoin de sang pour se reproduire et leurs piqûres provoquent des démangeaisons intenses. Bien qu'elles préfèrent les animaux comme hôtes, elles peuvent aussi s'attaquer aux humains et s'installer dans les vêtements ou la literie. Leur véritable danger réside dans leur rôle de vecteur de maladies. Elles sont tristement célèbres pour leur rôle dans la transmission de la peste bubonique entre les rongeurs et les humains. Ainsi, non seulement les puces ont propagé l'une des épidémies les plus meurtrières de l'histoire humaine, mais elles sont aussi d'excellents vecteurs de maladies. Et elles transmettent des maladies des animaux aux humains et des humains aux humains. Et pas seulement des maladies. Elles sont également des hôtes intermédiaires pour les tenir. L'efficacité des puces en tant que porteuses de maladies est si importante qu'elles ont même été utilisées dans la guerre. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise a largué des puces infectées par la peste sur les villes chinoises lors des attaques aériennes. Numéro 2. La mouche tétée. Un fléau mortel en Afrique. La mouche tétée, appartenant au genre Glossina, est tristement célèbre pour être le principal vecteur de la maladie du sommeil africaine. Sans traitement, cette maladie est presque toujours mortelle, causant chaque année entre 50 000 et 500 000 décès. Et ces mouches sont originaires et propres au continent africain et sont particulièrement répandues dans les pays comme le Zimbabwe. Elles ressemblent à des mouches domestiques, mais se distinguent par leur longue trompe pointant vers l'avant et leur façon unique de replier leur aile le long des îles de l'autre lorsqu'elles sont au repos. Les mouches tétées affectionnent des zones humides et denses en végétation, idéales pour leur reproduction. Se nourrissant du sang des vertébrés, elles infligent une morsure douloureuse grâce à leur trompe dentelée qui leur permet de transmettre des parasites responsables de la maladie du sommeil chez l'homme. Lorsqu'une mouche infectée pique, les parasites passent directement dans la circulation sanguine. Les premiers symptômes de la maladie incluent fièvre, maux de tête et douleurs articulaires. Mais en l'absence de traitement, elles évoluent vers des troubles neurologiques graves, confusion, hypersensibilité au son et à la lumière, troubles moteurs jusqu'à la mort. La lutte contre ces mouches est un défi majeur en Afrique. Bien que le piège des insecticides soit utilisé, ils ont un impact environnemental important. Des méthodes plus innovantes émergent comme la libération de mâles stériles pour limiter leur reproduction. Une véritable guerre biologique contre cet insecte mortel. Numéro 1. Le moustique. L'animal le plus meurtrier de la planète, le moustique est non seulement l'insecte le plus dangereux, mais aussi l'une des créatures les plus meurtrières sur Terre. Ces petits insectes volants sont capables d'infecter presque chaque humain où ils se trouvent. Seules les femelles piquent les humains et les animaux pour se nourrir de leur sang, indispensable à la maturation de leurs œufs. Les mâles, eux, se contentent de nectar. Les moustiques sont tristement célèbres pour la transmission de maladies mortelles comme le paludisme, la dengue, le virus Zika, la fièvre jaune et bien d'autres. Avec plus de 3500 espèces présentes dans presque tous les environnements, leur contrôle est un véritable défi. Ils se reproduisent principalement dans les eaux stagnantes, rendant la lutte contre leur prolifération complexe. Les stratégies incluent l'élimination des sites de ponte, l'utilisation d'insecticides et des mesures de protection comme les moustiquaires et les répulsifs. Cette région mise aussi sur les solutions biologiques comme l'introduction de prédateurs naturels ou des moustiques génétiquement modifiés. Si les moustiques sont les animaux les plus meurtriers de la planète, ce n'est pas par leur piqûre en elle-même, mais à cause des agents pathogènes qu'ils transmettent. Le paludisme porté exclusivement par les femelles du genre Anophèle est la maladie la plus meurtrière. En 2021, elle a causé environ 190 000 décès, soulignant l'urgence de lutter contre ce redoutable insecte suceur de sang. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas de donner vos avis en commentaire.